Aujourd'hui, je vais principalement essayer de faire une pêche de gardon. Pour ce faire, je vais utiliser de l'amorce de chez Champion Feed, la Wonder Black, avec de la Romain Foirtier Gardon. Les proportions aujourd'hui seront de 2 portions de Wonder Black pour une portion de Romain Foirtier Gardon. Au fur et à mesure, je vais y incorporer des èches mortes, des pinkies. On va un petit peu voir comment la pêche va se dérouler aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de pêcher des poissons un peu plus gros que ceux d'Antonio. Parce que lui il pêche le gardon, mais moi j'ai décidé de pêcher le carassin et la brème. Pour ça, j'utilise la Morse Wonder Champion Feed. J'utilise la Wonder sans arôme avec 2 parts de Golden Feeder, une part de Carpers, Master Carp, et alors un additif Brassen. Et dedans, j'incorpore du maïs avec des pelets, des asticots et du maïs popcorn. Ce qui est très important à la pêche au feeder, c'est de toujours pêcher au même endroit. Donc essayer de pêcher si possible, on va dire dans 2 mètres carrés, ça c'est la perfection. Comment y arriver? Pour y arriver, donc vous devez sonder. Une fois que vous avez sondé, que vous déterminez votre endroit, donc s'il n'y a pas des encombrements, s'il y a un trou, s'il y a des algues, à ce moment-là, donc vous avez votre distance de pêche, vous clipsez votre ligne sur le ligne clip qui se trouve sur le moulinet et vous allez mesurer cette distance sur 2 piquets qui se trouvent derrière vous ou sur le côté, peu importe. Donc vous mesurez la distance entre vos piquets. Moi personnellement, je mets 2 mètres entre chaque piquet, donc ce qui fait entre chaque piquet donc un tout, ce qui équivaut à 4 mètres. Et comme ça, je connais ma distance de pêche. Si jamais je viendrai à casser ou peu importe, si vous voulez rallonger 2 mètres, raccourcir 2 mètres, donc vous savez à quoi vous en tenir. Ce qui est très important, c'est que à chaque coup de ligne, c'est que vous arriviez à votre ligne clip. Parce que si vous n'arrivez pas à votre ligne clip, vous risquez d'emmêler votre ligne et voilà, c'est pas bon, quoi. Tu veux dire, tu arrives au land clip pour être sûr qu'on est à la bonne C'est distance, ça, oui. et d'autre part que la ligne se tende au moment du C'est lancer. bien cela, oui, oui. C'est bien cela. Parce qu'il vaut mieux, je vais dire, pêcher à 35 mètres et toujours arriver à son ligne clip que d'essayer de pêcher à 50 et y arriver une fois sur deux. Je vais montrer une ligne clip. Une fois qu'on a choisi sa distance de pêche, alors on procède à l'amorçage. Moi, j'utilise des feeders, des gros feeders, pour pouvoir déposer une grosse quantité d'amorce dans les premières minutes. Donc, je prends un maximum, je remplis d'èches, donc de maïs, d'asticots, de morts, je fais des bouchons et j'en lance au minimum 10 au même endroit. Donc, quand on lance, il faut laisser, on attend quelques secondes et puis on donne des coups secs pour pouvoir dégager sur la place, vider le pot. Donc, les petites en descendant,
C'est des touches de brème. Si je ne me trompe pas, c'est les plus belles. Rempli de boutons, tu sais. Et au niveau du matériel, les lignes et les cannes? Aujourd'hui, comme matériel, j'ai principalement des cartes master de chez Matrix en 3 mètres, parce qu'il y a aussi du gros poisson et que c'est une canne très parabolique. Et voilà, elle convient pour les gardons. Quelle puissance? Puissance, c'est 60 grammes. 60 grammes. J'utilise la carte master de chez Matrix, la 3.8 BP. Pourquoi cette canne-là? Parce qu'ici, bon, on tombe sur des poissons de grosse taille, donc elle est très parabolique, donc on peut se permettre de pêcher un peu plus fin. Et alors, la sensation est tout ça beaucoup plus agréable et elle est très combative pour le gros poisson. Voilà, c'est fin, carassin. À sarrasin. Les nylons? Aujourd'hui, je suis en tresse avec un arraché de 22 centièmes. Et vu qu'il y a des gros poissons également, donc j'ai un hameçon de 16 sur du 14 centièmes. Sur le moulinet, il est garni d'une tresse de 8 centièmes, avec un arraché de 2 fois la longueur de la canne en 25 centièmes. À ceci, j'ai rajouté en bas de ligne hameçon de 14 avec du nylon de 16. Mon montage aujourd'hui, vous voyez, c'est un montage tout simple. Feeder coulissant avec un stop flotte pour arrêter, pour faire autoférant. Une petite tresse et mon bas de ligne. Tresse anti-emmêlement? Oui, c'est pour rigidifier comment je vais dire, pour l'attache du bas de ligne. Oui. Je fais ce montage ici parce que je vous dis, aujourd'hui sur ce plan d'eau, il y a beaucoup de sortes de poissons, donc je peux avoir de tout. Ici, c'est un montage vraiment polyvalent qui fonctionne très bien, qui n'en mêle pratiquement jamais. Voilà. Pour les feeders, ça c'est un feeder ouvert. Vous voyez. Alors, j'utilise aussi, ce sont des feeders qu'on incorpore des èches vivantes à l'intérieur. Attendez, je vais l'ouvrir. Vous voyez. Oh, pardon. Vous voyez, voilà. Feeder, on incorpore. Ici, la même chose. Principalement des èches avec un bouchon d'amorce sur le bout. Et feeder fermé pour principalement descendre des èches. Donc on met des èches vivantes ou mortes, peu importe. On fait un bouchon de chaque côté. Voilà. Et voilà. Avec ce feeder, ça vous permet d'aller dans le fond pour ne pas laisser des particules dans la colonne d'eau.
Ce qui est important lors de votre lancer, c'est d'accompagner votre feeder d'un mouvement de bras vers l'arrière, vers l'avant, pour prendre contact avec votre feeder jusqu'à temps qu'il tombe dans l'eau. En même temps, ça tend votre ligne, donc ça évite l'emmêlement. Il arrive parfois qu'on prend des poissons on les arpente, ça s'appelle, donc on les prend par la nageoire, tout ça. Pourquoi? Parce que le poisson vient se frotter dans le feeder, sur la vase, tout ça, il tourne dans tous les sens et hop, par moment il attrape la poisson. Ben voilà, comme prévu, je prends énormément de gardons avec mon amorce à gardon et j'ai quand même fait quelques beaux poissons aussi. J'ai fait je crois 2 carassins, 3 brèmes et c'est principalement des gardons. Mon ami Freddy, lui, il prend du plus gros poissons puisqu'il avait fait une amorce à gros poissons. Donc voilà. Donc tout se déroule comme prévu.